Le Moronou, région Agny aux 1000 collines, est située au centre-est de la Côte d'Ivoire, en zone forestière. Elle s'allonge entre l'interfluve formé par l'Unzi et le Komoui. Son aspect physique extrêmement varié par sa faune et sa flore rompt avec la monotonie. Bongouanou, une ville historique, rime avec une histoire authentique. Ancienne boucle du café cacao, Bongouanou laisse encore des vestiges de valeur dont la restauration contribuera à l'essor économique de la région. Ce sont le palais royal du Moronou et la tombe du roi Nanan Zikokora, située dans la tribu Ngatia, précisément à Nguessakro. Le roi a ouvert deux portes. Ici, il faut ça, en cas de choses, le roi passe par là, il est déjà partant. La résidence est la tombe du premier administrateur de Bongouanou, André Simeoni. Dans cette cité forestière, on y trouve des lacs, dont les plus connus sont le Kaby et le Sokoté, situés au cœur de la ville de Bongouanou. Le lac Sokoté dispose d'atouts halieutiques sacrés qui attirent la curiosité de milliers de visiteurs de tout horizon. Ces silures sacrées, mythiques et mystiques contribuent à la stabilité spirituelle et culturelle de la ville. Ils donnent le bonheur aux visiteurs en réalisant leurs vœux intérieurs. Dans son périmètre, le Moronou compte également des richesses naturelles exceptionnelles, telles que la source intarissable d'eau potable provenant des magnifiques montagnes de pierre de Bourakakro. Aujourd'hui, nous sommes à Bourakakro, à 25 km d'Ara. Nous sommes venus découvrir un endroit où l'eau sort naturellement depuis belle lurette. En Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il faut chercher à les découvrir. Et ça, c'est un lieu de tourisme. Parce que Bourakakro est à 0 mètre du fleuve Komoui. Et il y a 4 montagnes sacrées. 2 femmes, 2 hommes. Chez nous, nous demandons aux touristes de venir. Nous demandons à l'État et aux gouvernants de nous aider à protéger ces patrimoines. Le peuple Agny Morofoué, peuple venu du Ghana, s'est implanté au bord de la rivière sacrée Moro autour de 1735. La région du Moronou doit sa diversité culturelle à l'ensemble de ces 10 tribus représentées par les chefs de tribus et de villages, garants des us et coutumes. Le Kinyankli, ou tam-tam parleur, orchestre traditionnel sacré, est un moyen de communication, porte-voix du roi et du peuple, informe, sensibilise et enseigne. Ici, chez les Agny Morofoué, le Kinyankli souhaite la bienvenue aux hôtes, aux sommités et aux autorités. Au-delà du tam-tam parleur, plusieurs autres danses traditionnelles, au nombre desquelles le Koukoubé, une danse populaire de réjouissance. La danse Eoulo de Banabo, inscrite dans la même vague de réjouissance, et surtout la musique Aossi, véritable empreinte digitale culturelle de l'Agny Morofoué. Une musique aujourd'hui exportée au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Le Moronou offre plusieurs fêtes traditionnelles, notamment la fête de l'Igname ou le Bédioluo. À Bongouanou, à Ara et à Akakron, ce sont des fêtes annuelles qui engagent toute la communauté Agny Morofoué. Cette fête ouvre la consommation de l'igname pour tous les peuples qui la pratiquent. Une région à dimension humaine, une région de cœur et d'accueil, une région de tradition et de folklore, une région où le vivre ensemble est roi. Votre séjour dans le Moronou vous donnera des souvenirs inoubliables et des ignames magnifiques. Avec la mise en place de la direction régionale de la culture et de la francophonie du Moronou, je peux inférer, sans risque d'erreur, que les héros culturels du Moronou ont pris leur envol. Demain, plus rien ne sera plus comme avant dans le domaine de la culture, avec toutes les potentialités touristiques et culturelles que possède la région. Puisque nous sommes dans le Moronou et qu'ici tout s'achève en musique, nous vous offrons en cerise et en cocktail cette symphonie de musique Aossi, identité culturelle du peuple Agny Morofoué.